Au commencement, c'était comme ça. J'habitais avec mes frères et j'ai dû choisir ou travailler ou étudier. Alors j'ai choisi d'arrêter d'étudier pour travailler. J'ai commencé à laver les maisons des personnes en étant une femme de ménage. Après ça, j'ai aidé les personnes. Je repassais les vêtements pour pouvoir aider dans les dépenses du loyer. Ensuite, j'habitais dans la maison d'un autre et j'ai toujours vécu comme ça, vivant avec 3, 4 personnes, des cousins et ainsi de suite. Et j'ai toujours dû me débrouiller, me débrouiller. C'était un rêve pour nous de venir jusqu'ici à Sao Paulo et de conquérir, et après quoi retourner dans l'endroit d'où je venais. Je suis venue ici, et ce n'était pas facile. Alors je me suis mariée, et après quoi, je suis tombée enceinte. Et là, notre belle-sœur nous a aidés. Elle nous a dit d'habiter ici pendant 7 ans dans sa maison. Elle a déterminé un temps. 7 ans pour qu'on puisse habiter ici. Elle allait nous aider. Après que ces 7 ans aient passé, il fallait qu'on paie aussi parce que voilà, 7 ans, c'était déjà bon. Et à l'intérieur de moi, ce rêve était déjà mort. Alors voilà, je me suis mariée et la chose continuait et rien ne changeait. J'étais catholique, je faisais beaucoup de choses, mais voilà, je me sentais toujours vide à l'intérieur de moi. Je cherchais quelque chose pour remplir ce vide à l'intérieur de moi. Je cherchais, mais je ne croyais pas en Dieu pour de vrai. Parce qu'on croyait dans ces images, j'avais cette foi dans ces images. Je cherchais, mais ma vie ne changeait pas. Alors j'ai reçu une invitation de ma voisine. Elle m'a toujours invitée. À chaque fois qu'elle me voyait, elle me faisait une invitation pour venir à l'église. Et moi je disais l'universel, non, je ne vais pas là-bas. Et en arrivant à l'église, c'était à l'époque de la campagne d'Israël. Je me rappelle que le premier jour où je suis venue, c'était la campagne. Je ne comprenais pas vraiment bien, mais je savais que quand le pasteur prêchait avec révolte, il prêchait avec tellement de certitude que ma vie allait changer et que si je croyais que ma vie allait changer, alors j'ai dit, bon, je vais le faire. Je ne sais pas comment, je ne travaille pas, mais je dois faire quelque chose, je vais sacrifier. Je me suis révoltée en vérité contre la situation parce que c'est ce que je voulais toujours, mais c'était endormi à l'intérieur de moi. Alors, en assistant de cette réunion, cela m'a réveillée. J'ai cru que ma vie pouvait changer. Alors j'ai commencé à vendre des savates. Je me rappelle que mes doigts étaient complètement coupés avec ça, mais je gagnais 1 real par savate. Je me levais tôt le matin, je vendais les savates. Mon époux sortait à 5 heures du matin, mais j'étais déjà réveillée. Et je vendais cela parce que je voulais faire quelque chose pour Dieu. Je voulais non pas mettre simplement une offrande pour lui, mais je voulais faire un sacrifice, mettre mon tout même pour mon Dieu. Je voulais donner mon meilleur parce que tout ce que je pouvais rassembler comme argent, tout ce que mon mari me donnait et ainsi de suite, je voulais faire quelque chose moi, par moi-même. Alors c'était un sacrifice qui venait de moi-même. Et quand je suis montée en pleurant sur l'autel, en descendant là, tout était différent. Rien n'avait encore changé comme ça. J'habitais toujours là-bas, dans l'endroit où je vivais, mais je savais que tout allait être différent. J'avais la certitude que Dieu allait me répondre. Je ne savais pas ce qu'il allait faire. Qu'est-ce que je devais faire? Mais j'avais la certitude que ma vie allait changer, que tout allait changer. Et je me sentais déjà différente en descendant de l'autel. La paix était à l'intérieur de moi. Et j'avais la certitude. Je suis arrivée chez moi et je ne savais pas comment expliquer cela. Mais je savais que tout allait changer. J'avais la certitude à l'intérieur de moi. Et je demandais à Dieu direction. Et nous qui habitons dans la maison de notre belle-sœur, nous avons commencé à conquérir notre propre maison et c'était la première conquête. Après avoir monté l'hôtel, j'ai commencé à bâtir ma propre maison. Alors c'était l'une des premières conquêtes que nous avons eues. Dieu nous a donné la vision où j'ai commencé avec un commerce bien petit, une parfumerie à cette époque et après quoi, Dieu m'a dit que c'était tellement petit cela, je n'avais pas encore de l'argent, mais j'avais de la foi. Et j'ai commencé à conquérir ma première boutique, ensuite ma seconde boutique. Et Dieu m'a donné une autre direction encore pour faire autre chose de différent. Et c'est là que Dieu m'a donné la direction de me lancer dans un supermarché. Et Dieu m'a donné cette direction, et chaque fois une direction différente.
Et là, mon mariage s'est restauré. Grâce à Dieu, aujourd'hui on est heureux. Ma fille est en train d'étudier dans une université. Mon enfant est dans une école particulière. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. D'avoir un appartement, d'avoir une villa comme celle-ci. Je peux aller à chaque fois par semaine là-bas, me reposer avec ma famille. J'ai déjà voyagé, mais j'ai jamais imaginé que j'allais pouvoir aller un jour à Walt Disney. Je suis allée en République tchèque, dans plusieurs pays. Et on est toujours en train de voyager en famille, quelque chose que je n'ai jamais imaginé, qu'un jour j'aurai la condition de pouvoir le faire avec ma famille, de pouvoir leur donner le meilleur. Alors ma vie a radicalement changé. Et dans cette dernière campagne, Dieu m'a donné l'opportunité d'avoir un autre supermarché. Alors pour quelqu'un qui n'avait aucune condition auparavant, j'ai aujourd'hui 2 supermarchés qui sont vraiment grands et je peux donner le meilleur à mes enfants. Alors, au milieu de cette pandémie qui est une crise au Brésil, du moins c'est ce que les gens disent, mais pour moi c'est le contraire, comme j'ai sacrifié et que je suis fidèle à l'autel, Dieu est en train de m'honorer. 3 jours avant que cela se produise, cette pandémie, j'ai conquéri un autre supermarché. Et c'est en train de grandir vraiment, et cela va grandir bien plus. La campagne d'Israël fonctionne vraiment. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Toutefois que je suis allée à l'autel, Dieu m'a répondu. L'autel ne me doit rien. Pour moi, je n'ai aucune difficulté de sacrifier. Ce que Dieu me demande, je sacrifie. Je n'ai aucune peur. Et si ça ne marche pas, non, j'ai la certitude de cela. Ça va toujours marcher.